Allah subhanahu wa ta'ala, pour se faire connaître, il a envoyé des hommes. Rien que cette phrase, pour se faire connaître, il a envoyé des hommes. C'est comme si Allah avait besoin d'hommes pour se faire connaître. Lui, il a créé l'homme. Lui, il l'a créé. C'est lui son créateur. C'est lui qui a donné. C'est lui qui l'a élevé. Et c'est lui qui noie l'homme dans ses bienfaits. Et quand il veut se faire connaître, il le fait par des hommes. Qu'est-ce que ça peut être, ces hommes? C'est comme ces hommes qui ont deux faces. Une face vers Allah, une face vers les hommes. Une face vers Allah et une face vers les hommes. Et que ces hommes sont les intermédiaires entre les hommes et Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, tu peux pas... Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux pas savoir ce que ça veut dire. Quoi que tu imagines. Un homme qui te sert d'intermédiaire avec Allah. Quand on dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas La ilaha illallah. Ne l'accepte pas. Si tu rencontres Allah et tu lui dis La ilaha illallah, il ne l'accepte pas. Il te dit S'il y a Muhammad Rasulullah, je l'accepte. Tu lui dis tu es un. Mon Seigneur, tu es un. La ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité que toi. Il lui dit, tu dis, je ne l'accepte pas. Dis Muhammad Rasulullah. Qui t'a enseigné cette unicité? Par toi-même, tu ne peux pas. Donc tu es un menteur. Quand tu dis la ilaha illallah. Si tu me dis que Muhammad me l'a appris, je te crois. Est-ce qu'on peut imaginer ce que c'est? Sayyidina Adam, quand il a mangé de l'arbre et qu'il a voulu demander pardon à Allah, il a dit, oh Allah, par Muhammad, pardonne-moi. Il dit, comment tu as connu Muhammad, toi? Adam, il était avant Muhammad. Il dit, oh Allah, quand j'étais en argile et que tu as insufflé en moi de ton esprit et que j'ai ouvert les yeux, j'ai vu écrit sur le pied de ton trône, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et je me suis dit que tu n'as attaché ton nom à son nom que parce qu'il est grand chez toi. Donc je demande pardon par lui. Il dit, oh Adam, s'il n'y avait pas Muhammad dans ta progéniture, je ne t'aurais jamais créé. Donc, quand tu veux attester de ta foi avec Allah, il faut passer par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit al-ulama warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers du prophète. Quand un savant, un wali est un héritier de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça aussi on ne peut pas savoir ce que c'est. Comme décidé Ahmed al-Alawi, La ya'rifuni illa man kana mithli. Ne peut me reconnaître que celui qui est comme moi. Qui a atteint mon degré, et qu'est-ce que ça veut dire qu'un wali? Mais à part ça, personne n'est capable de savoir ce que c'est qu'un wali.